Bonjour les cancers, je viens vers vous pour vous faire votre tirage du milieu de mois. Donc fin de mois, parce que je suis en retard. Donc un signe à moi un poème où je tire juste un texte ou un poème selon les livres que moi j'ai sélectionnés et les numéros de cartes que je tire, d'accord? On va parler là d'un homme éventuellement prospère, d'accord? Qui avance. Qui avance avec beaucoup d'amour, ok? Ouais. Là, c'est comme si on avait le chariot. Là, je le sens comme ça. Bon, c'est le jeu de 52, mais parfois, je ressens les énergies du tarot, d'accord? Un homme plutôt prospère, ce valet de pique, là, plutôt prospère, plutôt bien assis, qui viendrait vers vous, les cancers. Ça peut être une femme également, hein, c'est interchangeable. Avec, comme s'il avait une coupe d'amour. Hein. Là, je ressens beaucoup l'énergie du tarot. Je sais pas pourquoi. Ok. On parle éventuellement d'une triangulaire également. Ouais. Pour certains et certaines, il y a des personnes là chez les cancers qui sont en instance de séparation, ou alors vous attendez éventuellement que quelqu'un se sépare. On a éventuellement des troisièmes personnes là qui me regardaient. Et pour une fois, parce que souvent les triangulaires, quand je sens une triangulaire, c'est rarement joyeux, hein. Mais là, j'ai une situation, on a quelqu'un là qui vient vers vous avec, qui se décide à venir vers vous, comme si on se décidait assez rapidement. Comme ça, on n'a peut-être rien fait pendant un certain temps, puis d'un seul coup, on se décide en proposant comme une coupe d'amour. Pour aller vers le commencement de quelque chose, vers la naissance de quelque chose qui sera très bon. On parle éventuellement d'un rendez-vous qui se passera bien. Pour parler d'une triangulaire, d'accord? Peut-être que chez les cancers, certains et certaines, vous avez dans votre cœur quelqu'un qui est déjà pris ou qui est en instance de divorce. Mais je sens là que la personne ne se moque pas de vous, d'accord? La personne va se séparer. Ou tu es en train de se séparer. Et je ne sens pas toujours ça. Mais là, c'est comme si la personne avait envie de venir vers vous pour vous offrir un peu timidement quelque chose de sentimental, d'accord? Pour certains et certaines, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est en instance de divorce. Ou pour d'autres, vous risquez éventuellement de rencontrer... Je sens que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok? On va regarder par rapport au numéro que j'ai tiré pour voir un peu ce qu'on nous dit, quel chiffre j'ai par rapport au texte que j'ai envie de vous tirer. Ok. Ok. Alors, ce sera Pouchkine hein, pour vous. Eugène Onéguine, d'accord? J'ai sélectionné que 3 livres hein, pour ce mois-ci. Allez, on y va, les cancers. Elle tombe dans la neige, l'ours vivement l'attrape et l'emporte. Elle, insensible, abandonnée, ne bouge ni ne respire. Il l'entraîne à travers la route de la forêt. Soudain, parmi les arbres, une pauvre cabane, tout autour le désert. De tous côtés, elle est couverte d'une neige uniforme, mais une fenêtre vivement brille, et dans la cabane des cris, des bruits. L'ours dit « Ici vit mon compère, réchauffe-toi un peu chez lui. » Il va droit au corridor et sur le seuil, il la dépose. Recouvrant ses esprits, Tatiana regarde. L'ours a disparu. Elle est dans l'entrée, derrière la porte, les cris, les bruits de verre qui résonnent, comme dans les grands enterrements. N'y comprenant rien, elle regarde furtivement par le trou de la serrure, et quoi? Elle voit assis autour d'une table des monstres. L'un a des cornes et une gueule de chien, tel autre une tête de coq. Ici une sorcière à la barbe de bouc, là un squelette prétentieux et fier. Une naine avec une queue et un être mi-gru mi-chat. Plus effrayant encore et plus fantastique, voici l'écrevisse à cheval sur l'araignée. Voici un crâne sur le cou d'une oie qui tourne coiffé d'un bonnet rouge. Voici un moulin qui danse le trépac et ses ailes s'agitent et craquent. Aboiements, éclats de rire, chants, sifflements, claquements, paroles humaines et piétinements de sabots.
Mais que pensa Tatiana quand parmi les convives elle reconnut celui qui lui était si cher et redoutable, le héros de notre roman? Onegin est assis à la grande table et furtivement surveille la porte. Ok, donc par rapport à votre tirage, qu'est-ce qu'il veut dire cet extrait de texte, hein, d'accord? Là, on va parler de peur, d'accord? C'est comme si ce personnage qui a envie, parce que c'est l'envie, et puis d'un seul coup on se décide, a envie de venir vers vous, il a des peurs, c'est comme si ce personnage, il a des peurs, il a peur de quoi? Il a peur des monstres. Alors évidemment, c'est symbolique, hein. Il a peur des monstres, avec vous au milieu, d'accord? C'est comme si vous étiez Onegin quelque part. Onegin est assis à la grande table et furtivement surveille la porte. C'est comme si vous étiez Onegin, donc le personnage de ce roman, et c'est comme si l'autre personne avait peur de venir. Et pourtant, cette personne a une belle coupe de sentiments à vous offrir, hein. Avait peur pourquoi? C'est comme si vous étiez entouré. Elle vous sent, la personne, comme si vous étiez entouré de dangers. Alors, les dangers, ça peut être quoi? Si on transpose, ça peut être vos peurs à vous. Ça peut être votre situation familiale, votre situation sociale. Ça peut être vos propres blessures. Et la personne se dit, j'ai envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui me retient. Il y a quelque chose qui me retient. Et c'est comme si vous étiez comme Onegin dans cette scène, assis à la grande table, et vous surveillez la porte en vous disant, est-ce que Tatiana va venir ou est-ce qu'elle ne va pas venir? Est-ce qu'elle va affronter ses peurs? Parce que là, ces peurs-là, c'est un cauchemar, d'accord? Ce n'est pas réel, ok? Ce sont les peurs un peu refoulées. On a peut-être là chez les cancers une personne qui attend une autre personne. Il y a de l'amour entre les deux, mais la personne attendue hésite. Hésite parce qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, mais il y a aussi cette coupe d'amour qu'elle souhaite vous offrir. Et on avait ce 10 de carreau, une notion de mouvement. À un moment donné, c'est comme si, finalement, la personne va décider d'ouvrir cette porte, avec toute la peur qu'elle a. Le conseil pour vous, ce serait d'éventuellement rassurer cette personne-là. Recouvrant ses esprits, Tatiana regarde, l'ours a disparu. C'est comme si la personne avait une grande peur. Une peur de quoi? Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation, à vous, particulière, d'accord? Et comme si la personne avait peur de revenir vers vous et qu'elle va réussir à chasser ses peurs. Ou alors avait peur tout simplement de vous envoyer un message ou tout simplement de... Ça peut être... Mais c'est une peur, d'accord? C'est une peur. Et pourtant, il n'y a pas à avoir peur. Je ne sens pas là une situation où il y aurait à avoir peur, hein. Ce sont des peurs inconscientes. Voilà, c'est ce que ce texte veut dire là par rapport à vous les cancers. C'est ce message pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Et donc le conseil, c'est faire en sorte de rassurer l'autre et de ne surtout pas forcer l'autre. De ne surtout pas forcer l'autre. Ok? Qui est éventuellement dans une situation triangulaire ou en instance de divorce. Pour certains et certaines, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un en instance de divorce que vous aimez beaucoup, mais qui a peur d'ouvrir cette porte, la porte de l'amour avec vous, hein, d'accord? Pour diverses raisons. Donc vous voyez, selon votre situation, et on vous demande de rassurer, mais de ne rien forcer surtout, de surveiller, d'accord? Comme j'ai cette image-là, comme si on surveillait derrière une porte, vous voyez? C'est ça le message pour vous, par rapport à ce texte, les cancers. Voilà, je vous embrasse très fort, bisous!